Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. La première partie de ce chapitre sur la trigonométrie introduit les trois principales lignes trigonométriques dans un triangle rectangle. C'est parti, on se concentre. Le théorème de Thalès est notre point de départ. Rappelons son énoncé. Soit deux droites sécantes en un point O et deux autres droites parallèles entre elles, sécantes avec les deux précédentes. On appelle A et A' les intersections des droites rouges avec la droite violette. B et B' les intersections des droites rouges avec la droite bleue. Le théorème de Thalès affirme donc que les rapports des distances OB et OB' d'une part, OA et OA', AB et A'B' d'autre part, ont les mêmes valeurs. Ce théorème sera démontré en bonus en fin de vidéo. En travaillant sur la première égalité, on divise par OA et on multiplie par OB', de part et d'autre de l'égalité. On obtient alors l'égalité suivante. OB sur OA égale OB' sur OA'. On peut démontrer que ce rapport est aussi égal à OB seconde sur OA seconde, etc. De même, travaillons sur la deuxième égalité. AB sur A'B' égale OA sur OA'. On divise par OA et on multiplie par A'B', de part et d'autre de l'égalité. On obtient alors l'égalité suivante, AB sur OA égale A'B' sur OA'. On peut démontrer que ce rapport est aussi égal à A seconde B seconde sur OA seconde, etc. Puis, travaillons sur la troisième égalité de ce théorème de Thalès, AB sur A'B' égale OB sur OB'. On divise par OB et on multiplie par A'B' de part et d'autre de l'égalité. On obtient alors l'égalité suivante, AB sur OB égale A'B' sur OB'. Et on peut démontrer que ce rapport est aussi égal à A seconde B seconde sur OB seconde, etc. Reprenons ces trois égalités valables dans n'importe quelle situation et appliquons-les à une situation très particulière, celle qui fait intervenir des triangles rectangles. Considérons que les droites rouges sont perpendiculaires à la droite bleue, donc que le triangle ABO est rectangle en B, le triangle A'B'O est rectangle en B', etc. Concentrons-nous maintenant sur ces égalités. AB sur OA égale A'B' sur OA' égale A seconde B seconde sur OA seconde. Les longueurs en violet ou en rouge changent, mais les rapports de ces longueurs ne changent pas. Ce rapport est lié à la valeur de l'angle alpha. Il s'appelle sinus de l'angle alpha. Une des utilisations antiques de cette notion est présentée en bonus à la fin de cette vidéo. Si on observe ces égalités-là, on remarque que OB sur OA égale OB' sur OA' égale OB seconde sur OA seconde. De même que pour les égalités précédentes, les longueurs violettes et les longueurs bleues changent de valeur. Mais les rapports ne changent pas de valeur. Ces rapports sont liés à la valeur de l'angle alpha et s'appellent cosinus de l'angle alpha. Le cosinus voulant dire complément du sinus. Et maintenant, cette troisième série d'égalités nous permet d'observer que AB sur OB égale A'B' sur OB' égale A seconde B seconde sur OB seconde. Ces rapports sont également une caractéristique de l'angle alpha et s'appellent tangente de l'angle alpha. Un complément d'information sera donné en bonus à la fin de cette vidéo. Tout ceci mène aux relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, le côté qui est opposé à l'angle droit se nomme hypoténuse. Ce mot vient du grec hypo qui veut dire sous, comme hypotension, hypothermie, et de ténousa qui veut dire tendant. L'hypoténuse est le côté qui sous-tend l'angle droit. En d'autres termes, c'est le côté opposé à l'angle droit. Les deux autres côtés sont repérés par rapport à l'angle alpha. En faisant le rapport de la longueur du côté opposé à l'angle alpha à la longueur de l'hypoténuse, on obtient le sinus de l'angle alpha, ce qui peut être repéré de façon mnémotechnique par les trois lettres SOH. Sinus égale opposé sur hypoténuse. En faisant le rapport de la longueur du côté adjacent à l'angle alpha à l'hypoténuse, on obtient le cosinus de l'angle alpha, ce qui peut être repéré de façon mnémotechnique par les trois lettres CAH. Cosinus égale adjacent sur hypoténuse.
Et enfin, en faisant le rapport de la longueur du côté opposé à l'angle alpha à la longueur du côté adjacent à l'angle alpha, on obtient la tangente de l'angle alpha, ce qui peut être repéré de façon mnémotechnique par les trois lettres TOA, tangente égale opposé sur adjacent. Donc ces relations peuvent être repérées globalement de façon mnémotechnique par le petit mot SOHCAHTOA. Une remarque concernant tangente alpha. Sa définition est donc longueur du côté opposé à l'angle alpha sur longueur du côté adjacent à l'angle alpha. En divisant numérateur et dénominateur de cette fraction par la longueur de l'hypoténuse, on obtient alors tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha. Cette relation, bien évidemment, est valable quelle que soit la valeur de l'angle alpha et ne doit jamais être oubliée. À partir de ce triangle rectangle, nous allons maintenant écrire l'égalité issue du théorème de Pythagore. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal au carré de la longueur du côté adjacent à l'angle alpha, additionné au carré de la longueur du côté opposé à l'angle alpha. En divisant de part et d'autre de l'égalité par la quantité hypoténuse au carré, on obtient 1 égale carré du cosinus alpha plus carré de sinus alpha, ce qui s'écrit cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. C'est une égalité générale extrêmement importante à ne jamais oublier. Si l'angle alpha choisi est celui-ci, toutes ces relations sont encore valables, bien évidemment, à la condition que le côté opposé à l'angle alpha soit celui-ci et que le côté adjacent à l'angle alpha soit celui-là. Étudions les lignes trigonométriques des triangles remarquables. Tout d'abord, considérons un triangle isocèle rectangle. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Les deux angles aigus sont de 45 degrés, quel que soit le triangle isocèle rectangle. Choisissons un angle alpha. Celui-ci par exemple. On calcule alors tangente alpha égale longueur du côté opposé à l'angle alpha divisé par longueur du côté adjacent à l'angle alpha. Or, puisque le triangle est isocèle, les deux côtés ont la même longueur, qu'on appelle L. On a alors tangente 45 degrés égale L sur L, à savoir 1. De plus, pour n'importe quel angle alpha, tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha. Donc pour 45 degrés, tangente 45 degrés égale sinus 45 degrés sur cosinus 45 degrés, ce qui vaut 1. On a donc cosinus 45 degrés égale sinus 45 degrés. Et comme cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1, ce qui vient du théorème de Pythagore est valable aussi pour 45 degrés, on a donc cosinus carré 45 degrés plus sinus carré 45 degrés égale 1. Or, cosinus carré 45 degrés égale sinus carré 45 degrés. Donc, le cosinus carré de 45 degrés vaut 1 demi et le sinus carré de 45 degrés vaut 1 demi. Et 1 demi plus 1 demi égale 1. En prenant la racine carrée de part et d'autre de l'égalité, on a cosinus 45 degrés égale sinus 45 degrés égale racine de 1 demi, égale 1 sur racine de 2. On multiplie numérateur et dénominateur par racine de 2 et on obtient racine de 2 sur 2. On a choisi la solution positive car le sinus et le cosinus d'un angle aigu, c'est-à-dire l'un des deux angles d'un triangle rectangle hormis l'angle droit, est le rapport de deux longueurs, donc c'est un nombre positif. Ces résultats peuvent être consignés dans un tableau si alpha égale 45 degrés, sinus alpha égale racine de 2 sur 2, cosinus alpha égale racine de 2 sur 2, tangente alpha égale 1. Considérons maintenant un triangle équilatéral. La mesure de chacun de ces angles vaut 60 degrés et les trois côtés ont la même longueur, qu'on note L. Cette droite verte est à la fois la bisectrice de cet angle, c'est-à-dire qu'elle coupe l'angle en deux parties égales, de 30 degrés chacune, et elle est aussi la médiatrice de ce segment, c'est-à-dire qu'elle lui est perpendiculaire et qu'elle passe par son milieu. Travaillons maintenant dans ce triangle rectangle et concentrons-nous sur cet angle de 60 degrés. Alors, le cosinus de 60 degrés égale longueur du côté adjacent à l'angle, donc L sur 2, divisé par longueur de l'hypoténuse, donc L. On simplifie par L numérateur et dénominateur de cette fraction et on trouve cosinus 60 degrés égale 1 demi. D'autre part, cosinus carré 60 degrés plus sinus carré 60 degrés égale 1. Donc sinus carré 60 degrés égale 1 moins cosinus carré 60 degrés. C'est-à-dire sinus carré de 60 degrés égale 1 moins 1 demi au carré égale 3 quarts. En prenant la solution positive de cette équation, on trouve sinus 60 degrés égale racine de 3 sur 2. Et en faisant le même raisonnement pour cet angle de 30 degrés, on trouvera sinus 30 degrés égale 1 demi et cosinus 30 degrés égale racine de 3 sur 2. Consignons tout ceci dans un tableau. Cosinus 60 degrés égale 1 demi, sinus 30 degrés égale 1 demi aussi.
Sinus 60 degrés égale racine de 3 sur 2. Cosinus 30 degrés égale racine de 3 sur 2. Pour trouver la valeur de la tangente, il faut diviser sinus alpha par cosinus alpha. Pour 60 degrés, multiplions par 2 numérateurs et dénominateurs de cette fraction et on trouve tangente 60 degrés égale racine de 3. Pour 30 degrés, multiplions par 2 numérateurs et dénominateurs de cette fraction et on trouve tangente 30 degrés égale 1 sur racine de 3. En multipliant par racine de 3 numérateur et dénominateur, on trouve tangente 30 degrés égale racine de 3 sur 3. Premier bonus, démontrons le théorème de Thalès. Pour comprendre cette démonstration, il est nécessaire de savoir travailler sur la collinéarité des vecteurs que détaillent ces deux vidéos. On considère les droites AB et A'B' parallèles, ce qui signifie que les vecteurs AB et A'B' sont collinéaires, ce qui s'exprime par l'égalité, vecteur AB égale K fois le vecteur A'B', K étant un réel. Les points OA, A' sont alignés, ce qui se traduit par la collinéarité des vecteurs OA et OA', et l'égalité OA égale K' fois OA', K' étant un réel. De même, les points OB et B' sont alignés, ce qui se traduit par la collinéarité des vecteurs OB et OB', et qui s'écrit vecteur OB égale K seconde vecteur OB', K seconde étant un réel. On va additionner K'OA' avec K'A'B', ce qui donne OA plus AB. La relation de Schall nous dit que OA plus AB égale le vecteur OB. Mais le vecteur OB égale K seconde fois le vecteur OB'. Et de nouveau par la relation de Schall, on peut écrire que le vecteur OB' égale vecteur OA' plus vecteur A'B'. On a donc K'OA' plus K'A'B' égale K seconde OA' plus K seconde A'B'. On soustrait le deuxième membre de l'égalité de part et d'autre de l'égalité et on aura K' moins K seconde OA' plus K moins K seconde A'B' égale vecteur nul. Puisque les points OA' et B' ne sont pas alignés, il faut que K' moins K seconde égale 0 et que K moins K seconde égale 0. Ce qui donne K' égale K seconde égale K. Donc nous avons le vecteur AB égale K fois le vecteur A'B', le vecteur OA égale K fois le vecteur OA', le vecteur OB égale K fois le vecteur OB'. La première égalité se traduit par le fait que la droite AB et la droite A'B' sont parallèles, ça c'est un postulat de départ, et surtout que la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la longueur du segment AB, la distance AB, égale valeur absolue de K fois la distance A'B', ce qui peut s'écrire aussi, distance AB sur distance A'B' égale valeur absolue de K. L'égalité vectorielle OA égale K fois OA' nous dit que les trois points OA et A' sont alignés, ça c'est un postulat de départ, et surtout que la distance OA égale valeur absolue de K fois la distance OA', ce qui s'écrit OA sur OA' égale valeur absolue de K. De même, vecteur OB égale K fois vecteur OB' nous dit que les points OB et B' sont alignés, ça c'est un postulat de départ, et surtout que la distance OB égale valeur absolue de K fois la distance OB', ce qui s'écrit OB sur OB' égale valeur absolue de K. En écrivant l'égalité des trois fractions qui valent valeur absolue de K, on a donc OB sur OB' égale OA sur OA' égale AB sur A'B', qui est l'égalité du théorème de Thalès. Si K est négatif, les points A et A' sont de part et d'autre du point O, ainsi que les points B et B'. L'utilisation du sinus d'un angle apparaît très tôt dans l'histoire des mathématiques dans de nombreux domaines. En voici un exemple. On dispose d'un cercle de centre O. Et on considère deux demi-droites qui forment un angle au centre nommé alpha. Les points d'intersection de ces demi-droites avec le cercle sont nommés A et B, et on a OA égale OB égale le rayon du cercle que l'on connaît. On cherche à calculer la longueur de la corde interceptée par l'angle au centre alpha, c'est-à-dire la longueur du segment AB. Comme OA et OB sont de même longueur, le triangle AOB est isocèle. Alors la bisectrice de l'angle alpha, issue de O, est aussi la médiatrice du segment AB. On a donc sinus alpha sur 2 égale côté opposé sur hypoténuse. La longueur du côté opposé, c'est AB sur 2, celle de l'hypoténuse, c'est OA. On a donc AB, longueur cherchée, égale 2 fois R fois sinus alpha sur 2. Et si on connaît alpha sur 2, on peut calculer sinus alpha sur 2 et multiplier par 2R. On obtient la longueur de la corde interceptée par l'angle au centre alpha. Tangente d'un angle ou tangente à une courbe en un point, les deux utilisations du mot tangente sont liées. Soit une courbe représentant une fonction
et un point A sur cette courbe. La tangente à la courbe au point A est cette droite verte qui n'a théoriquement qu'un seul point commun avec la courbe au voisinage du point A. Voici d'autres tangentes à la courbe en d'autres points. Considérons maintenant un cercle de centre O et un rayon OA de ce cercle. La tangente au cercle au point A est cette droite verte. On peut montrer qu'elle est perpendiculaire au rayon OA. La tangente intercepte une demi-droite OC qui fait un angle alpha avec la demi-droite OA. Dans le triangle rectangle OAC, on peut alors écrire tangente alpha égale AC sur OA. Et si on appelle R le rayon du cercle, tangente alpha égale AC sur R. Et on voit que la tangente de l'angle se lie sur la droite verte qui est la tangente au cercle au point A. Et tout ceci est utilisé sur le cercle trigonométrique qui fait l'objet de la deuxième partie de ce chapitre.